Bonjour, je suis Franck Le Gall, gérant de la société CulturePad, qui est un organisme de formation dédié spécifiquement aux outils numériques opérationnels pour les TPE et les PME, les chefs d'entreprise et les collaborateurs. On travaille sur l'acculturation numérique pour que le numérique ne soit plus subi, ou ne soit plus une source de stress en fait, pour les apprenants. Les médias sociaux sont en fait un nouveau vecteur de communication et d'information. On consomme l'information partout, à n'importe quel moment, sur n'importe quel endroit, le fameux Anytime, Anywhere, Any Device, ATOAD. Par contre, ça permet pour un collaborateur ou une collaboratrice de s'informer sur son poste, sur des nouvelles compétences à acquérir, donc quelque chose qu'on ne pouvait pas avoir auparavant aussi rapidement, aussi disponible, alors que pour une société, le propre collaborateur ou la collaboratrice est également un vecteur de communication très très puissant, puisque le collaborateur ou la collaboratrice vont parler de leur société sur leur entourage. Ça fait une publicité absolument dantesque pour une société d'ailleurs. C'est la place to be, comme on dit, c'est vraiment la bourse d'échange d'informations et de compétences, et pour les sociétés et pour les collaborateurs et collaboratrices. Dans le réseau social, il y a le mot réseau. Je parle donc de communication, et quand un client vient me voir pour ouvrir sa fameuse page Facebook, sa page Instagram ou quoi que ce soit, dans un premier temps déjà je lui demande de se positionner en mode projet. Quel est l'objectif? Pourquoi il vient? Quelles sont les raisons qui l'ont amené à venir sur tel ou tel réseau social? Les clients sont différents de par le réseau social que l'on va investir, et je parle justement d'investissement. On n'ouvre pas une page comme ça, on ne gère pas non plus une page Facebook, une page Instagram, une page d'un réseau social quelconque, comme on a géré en fait sa page internet. On ne vend pas sur Facebook, on ne vend pas sur Instagram, même si effectivement c'est la finalité. On va d'abord parler de soi, on va présenter une image en fait de la société, l'arrière-boutique. Voilà, les gens veulent voir l'arrière-boutique, vos clients, vos prospects veulent voir le côté humain d'une société, quelles sont ses appétences, quel est l'humain derrière, quelles sont les passions des personnes. Vous n'êtes pas qu'un acteur économique, vous êtes aussi un acteur social au sein même d'une communauté, et donc le mot communauté prend toute sa valeur dans la partie réseau social, où vous allez communiquer, vous allez être confronté aux commentaires et positifs et aux critiques des clients et des prospects. Et le but est justement d'y répondre et ne surtout pas faire l'autruche. Il faut y répondre, en bien, en mal, il faut toujours répondre à sa communauté. L'authenticité, c'est maintenant pour moi le terme le plus important dans un réseau social. On est vrai, il faut se montrer tel qu'on est, et c'est grâce à ça que vous allez vous constituer une communauté, et cette communauté vous sera acquise. Pas indéfiniment, mais il faudra la cultiver, mais vous allez pouvoir vraiment lui parler et l'informer de ce que vous êtes et non pas de ce que vous vendez. Les réseaux sociaux, en fait, c'est la nouvelle place de marché. Les salariés ou les employés qui vont travailler, qui vont investir en fait dans les réseaux sociaux, ça va leur permettre de se positionner en tant que compétences, savoir quelles sont les compétences qui sont cherchées sur le marché actuellement vis-à-vis de leur poste. Ça va leur permettre aussi d'agrandir leur entourage, et puis surtout de communiquer sur leur propre société. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. Et ça va aussi, pour des managers ou des personnes qui sont en recherche et d'emploi, et surtout aussi de recrutement, de trouver leurs propres équipes. Je vais prendre comme exemple moi-même. Si je suis aujourd'hui en train d'être interviewé, c'est parce que j'ai connu en fait différentes personnes et différents partenaires sur LinkedIn, pour ne pas le nommer. Ça m'a permis de recruter ma propre force en fait de formateurs. On s'est retrouvé à 8 formateurs, essentiellement recrutés sur LinkedIn, qui au fur et à mesure en fait m'ont eux-mêmes amené des clients et des prospects sur LinkedIn, sur Facebook et sur Instagram en l'occurrence, ce qui m'a permis de décrocher des marchés et donc des appels d'offres aussi régionaux. Tout ça grâce en fait au monde virtuel des réseaux sociaux.